Alors, euh, nous nous revoyons maintenant sur la dernière partie sur Kaneko, je suppose. Donc là, nous allons procéder à des vérifications. Donc vous voyez, vous allez convenir, vous allez vérifier avec moi que pour chaque résultat que nous allons sélectionner là, nous aurons des résultats, pour apprécier les résultats ici, là, sélectivité totale, total, un peu de partout. Donc j'ai pu l'avoir avec sur des circuits de prise, des circuits spécialisés, avec les gammes IC60 et sur les circuits d'éclairage avec les gammes DT, IDT, 40T de 10 ampères, sur les prises de 16 ampères et certains de 20 ampères, avec en amont des disjoncteurs DT 60 de 40 ampères. Donc voilà au final ce qui a été fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on a aussi vérifié les coordinations entre les protections et les câbles. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va aller au niveau de distribution, vérifier le bilan, c'est-à-dire l'équilibrage des phases. Vous voyez, à ce niveau, on a la liste de tous les circuits de notre installation, ainsi que leur puissance, les quantités, et là, les coefficients simultanés, cos phi et autres. Et là, on a le niveau de charge de chaque phase. Vous voyez que les phases sont assez équilibrées. La phase 1 est à 36 ampères, la phase 2 est à 32 ampères, la phase 3 est à 25 ampères. Donc, le déséquilibre n'est pas si grand que ça. Ça veut dire que ça peut marcher. On peut faire ainsi, n'est-ce pas? On peut faire ainsi. Sauf si maintenant vous voulez faire un forçage manuel. Vous voyez, là je viens de faire un forçage manuel. Ça veut dire, cette phase ici, j'ai plutôt imposé au logiciel de la mettre sur la phase numéro 3 parce que c'était d'abord ici. Vous voyez, et ici on avait 36, là on avait 25. Dans ma phase 3, elle était un peu chargée, n'est-ce pas? Je peux décider d'enlever ça ici, de mettre ça sur cette phase ici. Et je force. Ça veut dire que ce circuit-ci, n'est-ce pas? Lui, il sera sur la phase numéro 3. Et ça fait que j'aurai respectivement 31, 32 et 30 et 31. Donc là, je peux vérifier mon équilibrage des phases et essayer d'ajuster selon ce que je veux. Et là, je vais dire, OK, bilan de l'intensité équilibrage, voulez-vous enseigner les modifications? Oui, j'enregistre les modifications qui ont été faites. Maintenant, ici, je vais venir faire l'ajustement de puissance. Ça se fait dans Outils, bilan de puissance. Dans le bilan de puissance, puisque nous avons un seul tableau, le voici, on l'a appelé TGBT. Maintenant, qu'est-ce qu'on va remarquer? Ici, on remarque quoi dans notre tableau? Nous avons ici, préalablement, nous avons une puissance normale de notre source de 47 kVA. Ce qui nous donne quoi? Pour une source de 47 kVA, ici, on a notre installation appelle réellement 31,56 ampères. On a des coefficients. Ici, on a un I autorisé. Le I autorisé ici, c'est l'addition de la disponibilité, ce qui est équivalent à 55%, 55,80% de disponible. Ça veut dire que quoi? Notre installation présentement a une réserve de 55,80%. Alors, généralement, la norme pour les installations, au niveau du coffret, généralement au niveau du TGBT, la norme généralement nous recommande sur le dernier tableau de faire une réserve de 20%. Maintenant, sauf si vous êtes dans des costauds d'installation où par exemple il y aura des coffrets spécifiques, par exemple si vous êtes dans un coffret qui appelle des moteurs, et là la réserve se fera vraiment en conséquence. Bref, elle ne sera pas estimée au même pourcentage que la réserve que l'on fait à la fin d'un coffret. Je parle ici du dernier tableau. Donc ici, à ce dernier tableau-ci, on a une réserve de 55,80%. Et maintenant, c'est l'addition des deux là qui nous donne en principe une source de 47 kVA. Ce qu'on va donc faire ici, c'est qu'on va venir ajuster notre source de 20%. Et quand on va ajuster notre source de 20%, ça va nous permettre de redimensionner notre, notre installation. On dit ajuster la source. Je dis oui. Maintenant, on me dit que par rapport à ce que j'appelle avec une réserve de 20%, normalement, j'ai besoin d'une source de 26
kVA. Donc vous voyez, je suis quitté de 47 kVA à 26 kVA, où j'ai une disponibilité de 7,94 ampères pour une estimation de 20%. Voilà, on venait de faire l'ajustement de puissance. L'ajustement de puissance, ça fait donc quoi? Si votre source est sous-dimensionnée, on va d'abord faire un complément et ensuite on va faire une réserve. Si elle est sous-dimensionnée, on va d'abord la mettre à niveau et ensuite on va l'ajuster, n'est-ce pas? Voilà. Donc là maintenant je viens de réajuster ma source et là je suis certain que en fonction de selon toutes les charges qui ont été connectées en aval de mon installation, je suis certain que mon installation appelle réellement 31 ampères. Mais maintenant, puisqu'il y a une disponibilité de 7,94 ampères, ce qui fait que mon I total autorisé doit être d'ici de 39,50 ampères. Ce qui me permet de pouvoir aller redimensionner mon équipement principal, c'est-à-dire ma protection principale. Donc là, je vais valider sur OK. Et ça va réinitialiser mes informations. Et maintenant, ici, je vais venir, je vais calculer ma source. Et on va me proposer des protections. Maintenant, on me propose une protection appropriée. On me propose un 40 ampères. N'est-ce pas? De l'autre côté, j'étais à 39. Non. Je peux prendre une protection de 40 ampères. Comme je peux décider de prendre une protection de 63 ampères. N'est-ce pas? Je peux décider de prendre une protection de 63 ampères. Ou quand je peux prendre un interrupteur de 40 ampères. Étant donné que mon installation est en aval. Et ce n'est qu'un interrupteur. Et je prends déjà en compte la réserve. N'est-ce pas? Donc, je vais plutôt préférer prendre un interrupteur de 63 ampères. Je vais valider sur OK. Et là, je vais valider dessus. Et là, je peux maintenant cliquer comme ça dans le vide. Et je viens cliquer là sur somme des calculs. Et là, je recalcule tout mon projet intégralement. Et là, on prend en compte ma réserve. Je clique sur OK. Donc le logiciel va me recalculer tout mon projet. En prenant en compte les informations que j'ai eu à spécifier ou à changer. Ça ne les modifie pas. Parce que quand vous faites une modification, vous personnalisez une modification, le logiciel la prend en compte. Voilà. Donc là, si vous voyez bien que si je viens changer, mettre en mode détaillé, vous allez bel et bien voir qu'ici, j'aurai un INS de 63 ampères. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? La documentation. La documentation, on va venir dans Fichier. On va venir au niveau de mise en page. Non, avant la mise en page, on va créer le modèle de dossier. On va venir ici, on va Outils, modèle d'impression, modèle de dossier. Voilà. Généralement, le modèle de dossier que nous allons créer sera fonction de ce que vous avez ici. Ça veut dire que quoi? Si vous êtes en face d'un projet et que vous devez fournir par exemple la documentation à un organisme de contrôle, ou si vous êtes un organisme de contrôle, voici généralement les informations dont vous avez besoin pour un organisme de contrôle. Voilà les informations dont vous avez besoin. Donc si vous voulez faire une autre calcul, voici les informations dont vous avez besoin. Si vous êtes une préétude, voici les informations dont vous avez besoin. Donc vous allez créer, donc si vous êtes une préétude, vous allez créer votre dossier et puis vous allez venir ici de temps en temps chercher les informations qu'il faut et les sélectionner et les amener de ce côté. Si vous êtes sur une étude, voici les informations qu'il vous faut. Si vous êtes sur un dossier de contrôle, voici les informations qu'il vous faut. Donc au fur et à mesure, donc là, voilà notre dossier ALF. On peut mettre dossier formation. Je peux supprimer celui-ci. Je crée un autre dossier formation. Je crée un nouveau dossier. On clique sur nouveau, on met la formation. On va aller dessus entrée. D'accord. Vous voyez qu'il s'initialise. Donc si je suis sur une préétude, je peux venir là. On dit j'ai besoin d'une page de garde. Je viens sélectionner page de garde, j'envoie. On me dit j'ai besoin d'une liste de folio. Je peux venir ici. Je cherche une liste de folio, j'envoie. On me dit que j'ai besoin d'une fiche normale de la source. Je cherche fiche normale. Fiche normale. Voilà, j'envoie.
préétude, on me dit j'ai besoin de la fiche de secours. J'ai pas de fiche de secours, je mets pas. J'ai besoin d'un bilan de puissance. Je viens, je cherche bilan de puissance. Bilan de puissance. Voilà, je mets. Voilà. Donc voilà, et j'ai fini de configurer mon document. Si c'était sur une étude, j'allais ajouter un certain nombre de choses. La protection, coordination, câble, j'allais chercher protection, coordination, câble, et j'allais ajouter. N'est-ce pas? Donc quand j'ai donc fini de créer mon document, je vais fermer. Et maintenant, je vais venir au niveau de fichier, mise en page. Et je cherche, ici, je vais cocher mon TGBT. Je le sélectionne et je cherche mon document formation, le voici. Et là, je clique sur aperçu pour voir mon document. Là, on va me créer mon document. Voici mon document, n'est-ce pas? Et je peux maintenant aller comme ça. Non, je suis qu'à... Attendez un peu, enter. Ok, je vais un peu vérifier. Allons vérifier quelque chose. Allons vérifier. Allons sur notre dossier. On voit, nous avons combien d'informations? Ah ok, nous avons 4 informations. C'est pour ça que ce n'est pas beaucoup. Nous avons 4 informations. On peut corser ça, peut-être on peut dire qu'on a besoin de... je peux décider que j'ai besoin peut-être unifilaire protection numéro 8. Voilà. Ça c'est généralement des trucs qu'on a besoin. Unifilaire protection numéro 8. C'est unifilaire protection. D'accord. Protection 8 circuits. Unifilaire protection 8 circuits. Voilà, voici ça. Je peux décider d'envoyer. Voilà. Et là, vous allez voir que le dossier sera un peu plus consistant. Là, je suis aperçu. Là, j'étais à 4 pages. Maintenant, là, je serai probablement à plus de 4 pages. Je suis à 8 pages. N'est-ce pas? C'est la deuxième page. C'est la troisième page. C'est la fiche de la source pour avoir toutes les informations de la source. Et là, j'ai un autre bilan de puissance. Ce bilan de puissance ici, il prend uniquement en compte les tableaux. Il ne prend pas en compte... il ne va pas vous restituer les charges, non. Il prend en compte uniquement les tableaux. C'est ici que vous allez retrouver les charges. Donc voilà nos calculs. Et là, vous avez chaque circuit. Sur chaque circuit, vous pouvez interpréter les informations. N'est-ce pas? Voilà. Voilà. Comment est-ce qu'on crée nos calculs? Si vous voulez introduire les fiches de coordination, protection, câble, vous pouvez toujours le faire. Venez là. Donc vous voyez que ça dépend de la phase à laquelle vous vous trouvez. Coordination, protection, câble, coordination. Je cherche coordination. Coordination, protection, câble. Vous pouvez insérer. Le carnet de câbles, vous pouvez insérer si vous voulez. Le carnet de câbles, généralement, ça c'est pour avoir un carnet de section de câbles que vous avez utilisé. Et là, vous allez voir que le document sera un peu plus volumineux au fur et à mesure que nous allons évoluer. Formation, valide aperçu. Tout à l'heure, on était à 8 pages. Maintenant, ça sera un peu plus de 8 pages. Voilà, ça va dans les 26 pages. Vous voyez. Et maintenant, au fur et à mesure, vous pouvez voir. Voilà. Vous allez voir les informations. Le tableau n'est pas grand, donc il n'y a pas assez de choses. Voilà. Les fiches de coordination, protection, câble. C'est important de les mentionner. Toujours très important. Voilà. Donc voilà. Et maintenant, quand vous terminez, vous pouvez cliquer sur imprimer. Et puis vous validez. Et vous enregistrez simplement votre note de calcul note. De calcul. Caneco. C'est tout. Et là, vous spécifiez si c'est au bureau. Et puis vous enregistrez. Donc voilà, c'est tout sur notre logiciel Caneco. Alors, pour un approfondissement sur le logiciel, vous allez devoir nous contacter et puis vous pourrez forcément bénéficier soit par le biais d'un séminaire, soit par le biais d'un webinaire ou soit par le biais d'une formation approfondie sur le logiciel Caneco. Merci.